On parle également de l'absence de figure forte nationale au sein de ce parti politique. On a l'impression que le rajeunissement pourrait changer la donne. Il y a quelques jours, après la célébration du 77e anniversaire de l'UPC, un communiqué circule faisant mention de ce que le désormais Yamtima serait le candidat de ce parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Est-ce que le rajeunissement pourrait changer la donne? Je suis de ceux qui ne croient pas du tout en cette théorie-là. Mais déjà, avant d'argumenter, je voulais dire que j'ai l'impression qu'il y a une connivence par rapport à mes co-disputants, moi je dis mes co-disputants, parce que ils disent la même chose et puis en même temps, ils parlent d'une personne qui n'est pas sur le plateau en ayant même peur de citer son nom. Bon, j'estime quand même que voilà, il faut parler des choses face à face. Quand il y a une personne qui est là, qui a dit des choses sur Ernest Mandié, je ne suis pas là pour juger, mais je dis quand même qu'il y a une décence à avoir. Alors, on dirait qu'ils sont du même parti politique. Quand j'ai dit ça, oui, c'est ce qu'on dirait. Quand j'ai dit ça, je veux dire que quand il y a une dissension dans les partis politiques, c'est le RDPC qui boit du petit lait. C'est le RDPC qui boit du petit lait. Et les dissensions qui sont présentes dans l'UPC aujourd'hui sont des dissensions carrément idéologiques. Au-delà même de la politique, c'est d'abord idéologique. Et on sait qu'un parti politique se détermine d'abord par son idéologie. On peut évidemment, dans l'absolu, comme ça, avoir des avis différents, divergents entre les militants, mais il y a la base qui reste. Mais là, il y a carrément une implosion au sein de l'UPC. L'UPC, c'est la mémoire du Cameroun. L'UPC, c'est l'histoire constructive du Cameroun. L'UPC, c'est vraiment... quand on était petit, on parlait que de l'UPC. Donc, dire que c'est un rajeunissement qui sauverait l'UPC, je n'en suis pas certaine. Je ne suis même pas du tout d'accord parce qu'on a bien vu aujourd'hui que les jeunes sont habitués à des formes de pouvoir exclusifs. Excusez-moi, 42 ans au pouvoir. Ben, quelqu'un qui a 42 ans aujourd'hui, il est né, il a vu la même personne au pouvoir. Comment voulez-vous qu'il ait de l'espoir? Comment voulez-vous que cette personne puisse rêver même? Parce que quand il est né, il a trouvé quelqu'un au pouvoir. Et il est resté avec l'idée saugrenue selon laquelle, mais non, on va rester comme ça. Parce que c'est justement la personne qui est au pouvoir depuis 42 ans, c'est elle qui doit continuer à gérer le pays. Et c'est la mentalité que l'RDPC a réussi à inculquer aux Camerounais. Donc l'UPC n'a pas forcément besoin, je dis pas forcément du rajeunissement, l'UPC a besoin d'abord de renaître de ses cendres en intérieur. Mais aujourd'hui, la politique, c'est quoi? C'est des égos surdimensionnés. C'est la force de l'UPC, c'était son caractère multi-ethnique. À cette époque-là, c'était pas non plus à 1800 longtemps, hein, mais à cette époque-là, il y avait encore ce vivre ensemble. Cette force, je me souviens que même nos parents parlaient toutes les langues, pratiquement, on était vraiment ensemble et pas de tribalisme à outrance comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la politique devient ethnique. Les partis politiques deviennent des partis ethniques qui sont validés par des tribus, on dirait des églises réveillées, etc. Alors, parlons de ce point. Comment comprendre que l'UPC perde de sa voix dans ses bastions historiques, notamment Douala et Bafoussam? Mais écoutez, ils perdent parce que justement, en intra, dans leur... à l'intérieur de leur structure, la base de leur parti politique, justement, ces égos surdimensionnés font que chacun veut prendre le pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, Fatima, tout le monde parle de l'alternance. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller sur le trône à Itoudi. C'est ça le problème, parce qu'il y a l'élection présidentielle bientôt. Tout le monde veut aller s'asseoir sur le trône d'Itoudi. Et ce n'est pas le but. Nous, à l'AFP, vous savez ce qu'on dit? Nous, c'est l'alternative. Nous, il faut changer ce système-là. Et je vous assure que ces dissensions à l'intérieur de l'UPC ne sont pas des dissensions qui sont innocentes. Il y a anguille sous roche. Parce qu'un parti aussi fort, un parti qui a montré aux Camerounais sa force, ne peut pas du jour au lendemain comme ça basculer, imploser.
imploser d'ailleurs, parce qu'on peut basculer et se relever, mais imploser, l'UPC est en train de s'émietter. Alors Renaissance, nous espérons tous, bien entendu, parce que c'est normalement un parti d'opposition, normalement. Après, évidemment, comme le parti au pouvoir est très fort et qu'il sait comment gérer les partis d'opposition qui sont un peu fragilisés, et moi j'ai bien peur que ce déclin ne devienne réalité. Pour l'héritage historique de l'UPC, suffit-il pour justifier sa survie politique aujourd'hui, Jean-Louise? Je pense que c'est un argument de taille. Parce que le fait de son ancrage vraiment historique, ça permet, l'UPC peut arriver à se ressaisir. Vous savez, parce que quand on a une histoire, quand il y a un construit historique ou un construit sociétal, on est mieux ancré sur la terre, sous la terre. C'est comme un arbre en fait qui est bien enraciné et qu'après il fait des branches et puis les feuilles qui partent un peu dans tous les sens, n'importe comment. Donc je pense que c'est possible. Et puis il faut savoir que l'UPC, l'idéologie de l'UPC a traversé les frontières. Il a parlé tout à l'heure de l'ANC. Il y a beaucoup de pays qui se sont forgés, beaucoup d'autres partis politiques en extérieur qui ont forgé leur idéologie sous le prisme de celle de l'UPC. Donc c'est quelque chose qui est très fort, cette histoire de l'UPC. Donc le Cameroun vraiment mérite mieux que ce spectacle qu'on nous donne. Parce que 77 ans, c'est quand même rare de voir un parti politique qui dure autant, qui perdure autant. Et à cet âge-là, c'est l'âge de la maturité. 77 ans, on entre dans la vieillesse. Même je vais dire, de façon générale, on dit on est jeune de 7 à 77 ans. Non, d'autres ont 93 ans, mais ils sont toujours jeunes. Mais, sauf que le parti venait de célébrer son 40e anniversaire aussi. Monsieur Ndom, il est important de le souligner. Vous m'avez coupé, je n'ai pas parlé. Avec plaisir. Non, rien du tout. Vous avez compris ce que j'ai dit. Vous m'avez interrompu. Vous avez vu, non? Oui. Et je n'ai pas... C'était pour vous lancer dans le bien. Ah, vous avez remplacé Fatima maintenant. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas bâtir quelque chose de solide en changeant tout le temps d'état. Je parle d'état mental ou d'état psychologique et tout ça. On appelle, en français, il y a un proverbe qui dit Pierre qui roule n'amasse pas mousse. À force de vouloir changer l'état, de sentiments, que les idées s'entrechoquent et que vous n'arrivez pas à trouver justement à retrouver même votre ligne. Le juste milieu. Le juste milieu. Et c'est ça qui fait la force de l'AFP. Quoi que puisse dire M. Chivé, avec tout le respect que je vous dois, je veux simplement dire que nous ne parlons plus d'alternance. Au niveau national, au plus haut sommet de l'État, nous parlons d'alternative. Et quand vous dites qu'on est seul, on nous écoute. Parce que si vous remarquez bien, M. Fauchivé, il y a beaucoup de partis politiques qui reprennent nos idées, dans le sens où il faut mutualiser les forces. Tout à l'heure, vous avez dit mutualiser, j'ai sursauté, j'ai dit, ah, lui, il va bientôt prendre la carte de l'AFP, bientôt, parce que on parle de mutualiser les partis, les forces vives de la nation. Nous parlons de la proximité des leaders locaux. Ça, c'est très important. Donc, nous, on n'est pas simplement focus au niveau de l'élection présidentielle, parce que nous pensons que même à la base, on commence à la base et qu'on peut rendre les populations heureuses pour mieux devenir ces populations-là. Parce que vous parlez toujours de là-haut. Non, on commence à la base et on progresse. Et ça dit que la présidentielle ne vous intéresse pas? Pas du tout, parce qu'on en parle tous les jours. Mais on dit que les leaders aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est le trône d'étoudie. On oublie qu'aujourd'hui, il faut d'abord avoir des élus. Il faut forcément passer par les municipales et les législatives pour pouvoir avoir une force et monter en force pour l'élection présidentielle dans des années à venir. Et pas seulement voir que l'élection présidentielle va sauver le Cameroun. Remplacer un président par un autre n'est pas du tout, pour nous, à l'AFP, la panacée. Absolument. Ce qu'on doit changer, c'est le système. Parce que même celui qui sera rapidement, élu... on sort par là, s'il vous plaît. Oui, je sais. Parce qu'ils ont bien parlé, eux, quand même. Hein. Alors, je vais dire que même si le peuple de l'opposition choisit son candidat et qui va comme ça étudier, il y a des problèmes. Il faut d'abord changer le système. On ne peut pas diriger le Cameroun avec le système qui existe aujourd'hui. Un système sclérosé par les affaires. Un système colonial, néocolonial, qui perdure depuis. Le blanc est parti, il a continué. Permettez, monsieur.
S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez, donc soyez poli parce que moi j'ai souffert quand vous parliez, hein, j'ai beaucoup souffert. J'ai perdu 4 ans de ma vie. Mais je veux dire par là que on ne peut pas rebâtir un pays comme ça dans un système qui est déjà sclérosé. Il faut d'abord rebâtir. Et c'est ça, justement, que l'AFP réclame à corps et à cri. On va clôturer cette première thématique, Jean-Louise, avec vous en 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, pas plus. Non, mais c'est un imbroglio incroyable. Et quand j'entends le RDPC se targuer d'être représenté partout, ben c'est normal. Au bout de 42 ans, c'est le contraire qui m'aurait étonné, que vous ne soyez pas représenté partout. C'est ça la politique. En plus de cela, ben, c'est pas ça la vraie politique. Hein. Oui. En plus, vous citez Jean-Paul Sartre, c'est les mains sales. Hein. Oui. Voilà. Et vous avouez que vous avez des mains sales, d'accord. C'est parce que vous le citez allègrement et je trouve ça un peu déplacé de votre part. Pour faire la politique, il faut avoir ses mains. Non, justement. On dit non, on refuse ce système de mains sales à la Jean-Paul Sartre. D'ailleurs, encore que je ne suis pas sûr que vous ayez compris tout à fait le message qu'il voulait inculquer. Très rapidement, après avoir dit ça, je lui ai dit simplement que aujourd'hui, le fait d'être même au fin fond du village n'implique pas qu'on est aimé. Ça veut dire qu'on impose les choses. Parce que si un sous-préfet ou un préfet est dans un bled perdu, comme on dit, il va imposer à la maman. Les autres font comment pour gagner? Justement, les autres font comment de voter pour telle personne. Donc, c'est pas parce que cette personne qui a voté pour vous n'a pas lu votre programme politique. Et d'ailleurs, justement, merci beaucoup. Il y a un programme politique, on ne le lit même pas. C'est la raison pour laquelle nous disons que dès l'âge de 15 ans, d'ailleurs, nous devons former les jeunes Camerounais à la chose politique. C'est très difficile parce que, évidemment, les parents ont même peur que leurs enfants fassent de la politique. Parce qu'ils ont été terrorisés psychologiquement par le RDPC. Alors, cap sur la deuxième thématique ce soir, l'interdiction récurrente des manifestations publiques au Cameroun, surtout lorsqu'elle émane de l'opposition. Sécurité publique ou verrouillage politique, la rue est-elle devenue un terrain interdit pour certains acteurs de la politique? La première question, pourquoi l'opposition semble-t-elle la principale concernée par ces interdictions? Parce que justement, le fait de manifester, c'est un droit fondamental des pays démocratiques. Donc la question est là. Est-ce que le Cameroun n'est pas un pays démocratique? Voilà, c'est là la question. Puisque le droit de manifester induit qu'on est dans un pays démocratique. Mais si à tout bout de champ on interdit aux gens de manifester, cela signifie qu'on devrait se poser la question de savoir, en réalité, qu'est-ce qu'on met dans le terme de démocratie? Parce que ce n'est pas seulement le fait de parler, on vient sur des plateaux de télé, dans les médias, on parle, mais c'est aussi le fait de pouvoir exprimer un désaccord, une réprobation. Il faut qu'il y ait une conviction collective qui se mette en branle. C'est la raison pour laquelle on demande d'ailleurs une déclaration et pas une autorisation pour manifester. Malheureusement, les partis d'opposition doivent être muselés. Parce que, effectivement, quand on descend dans la rue, quand on revendique, quand on a un désaccord, ça les braque et ça fait peur. D'ailleurs, on a vu comment, dans d'autres pays, quand le peuple se soulève, quand le peuple sort dans la rue, ce que ça donne. Donc, il faut absolument éviter ça. Et quand on dit, par exemple, qu'il faut former les jeunes, M. Fauchivé l'a dit tout à l'heure, il faut faire des formations politiques, mais dès que vous vous réunissez, il y a un problème. On vous interpelle. Même dans un cadre privé. Oui. Vous, dans un cadre privé, on vous interpelle, on vous interdit de manifester, vous voyez les policiers débarquer chez vous, etc. Donc, comment peut-on donc affirmer que nous sommes dans un pays démocratique et qu'on interdise une simple marche de protestation, même une marche blanche, on dit. Supposons même une marche blanche, c'est interdit. Mais je suis désolé. Il y a cette question de restriction. Est-ce que la sécurité publique peut-elle justifier la restriction systématique d'une activité? Mais à quoi il sert alors finalement? Il y a des forces de l'ordre qui sont là pour encadrer. Justement, quand il y a des manifestations, partout dans le monde, les forces de l'ordre sont là justement pour encadrer, pour éviter qu'il y ait des émeutes, pour éviter qu'il y ait des soulèvements, des débordements, etc. Et depuis qu'il y a eu quelques manifestations, est-ce qu'il y a eu des problèmes majeurs? Est-ce qu'on a tué des gens ou on a écrasé des gens pour cela? À quoi ça sert? Les forces de l'ordre ne sont pas seulement là pour traquer les gens qui n'ont pas le permis de conduire ou je sais pas, je vais dire n'importe quoi. C'est justement là aussi, on doit voir la force des forces de l'ordre, savoir les forces anti-émeutes.
Donc, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Quand on interdit parce qu'on a peur, alors c'est là où c'est grave. On interdit une manifestation parce qu'on a peur qu'il y ait des émeutes. Ça signifie que vous n'arrivez pas à contenir en fait les populations du Cameroun que vous administrez, et donc vous dites que vous avez en fait le sentiment. Et ça, je suis tout à fait dubitative quant à cette force que vous avez justement, le RDPC, à contenir les populations. Sinon, vous n'interdirez pas justement les manifestations. Et nous, à l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, on dit justement, cette refondation-là, on veut un homme d'État, un homme de mission à la tête pour une transition de 2 ou 3 ans, même moins que ça, parce que les Camerounais sont prêts. Je disais encore tantôt que dès que vous demandez à un syndicaliste, à un Camerounais, un expert, apporte-moi un dossier sur les enseignants avec OTS et tout ça, il va vous dire, attendez, je vais à la maison chercher, il apporte tout de suite. Nous sommes prêts. Les Camerounais sont prêts. Transition maximum 3 ans. Pendant ce temps, les partis d'opposition doivent être ensemble. Le peuple de l'opposition doit s'unir. Madame, c'est votre mot de fin, il nous reste 2 minutes. Absolument. Le peuple de l'opposition doit s'unir pour pouvoir battre le RDPC en octobre prochain. Merci beaucoup. Madame Djanga, en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. L'arrogance des communicants du RDPC est totalement déplacée, et nous appelons à l'AFP, nous disons qu'il faut absolument se réunir. L'opposition doit se réunir, les partis politiques, parce que là, on joue notre va-tout, notre avenir. Sinon, on repart comme en 40, comme on dit. Si on ne se réunit pas, si le peuple de l'opposition ne choisit pas quelqu'un qui a challengé le président de la République, on sera encore sur les plateaux à subir ce genre d'invective, ce genre d'arrogance insupportable. On va s'arrêter là pour ce soir, mesdames, madame et messieurs. Ce fut un grand plaisir de vous avoir tous ce soir. Il faut également rappeler ou nous excuser devant nos millions de téléspectateurs qui attendaient parmi nos invités ce soir dans le panel de ce soir, la maman, la matriarche Henriette Ekoué. Rassurez-vous, elle sera des nôtres très prochainement. On va se rassurer qu'elle aille bien et qu'elle vous confirme via justement ces différents canaux de communication. Monsieur Edouard Fouchive, J, un titre honorifique chez les Bamoun. Ce fut un plaisir de vous avoir ce soir. Merci beaucoup. Merci. Et c'est bien de dire que la matriarche n'a pas de problème. Sinon, ça devait faire 2 UP6 sur le tableau. Hein. Merci beaucoup. Parfait, patient. Donc, infiniment, merci. J'ai été honoré de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Moi, je pense que Mme Ekoué était invitée ici comme journaliste. Monsieur Fauchevet a aussi plusieurs casquettes, il faut qu'il sache très bien. Bon, merci quand même, c'était vraiment très agréable. Et merci à Mme Djanga. Jean-Louis, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Lorsque vous êtes là, il y a le pep, ça va bien, les gens sont sensibilisés, édifiés à la maison. Je pense que les téléspectateurs comme moi sont très heureux de vous avoir chaque fois sur notre plateau. Merci. Oui, merci à vous, Fatima. Surtout que l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, n'est pas un parti de paresseux. On fait bouger les lignes. On est plus. Oui, ce qui n'est pas travaillé, ne venez pas là. Nous, on est là pour bosser. On est là pour avoir une vision, pour réfléchir. C'est pas tout le monde qui va au champ. Il y en a qui vont aussi à côté. Bref, il faut de tout pour faire un monde. Merci beaucoup. Infiniment, merci à vous également à la maison téléspectateurs. Ce fut un honneur de vous servir encore ce soir du 15 avril 2025. Ne quittez pas, les programmes se poursuivent sur LTM Télévision. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la dernière sortie de votre programme d'information, d'échange et de l'actualité et de l'analyse de l'actualité nationale demain lorsqu'il sera 20h30. Bonsoir.